commencé depuis le 2 août, donc ici à la salle avec les compétiteurs et les compétitrices. Depuis le 2 août, voilà, on a travaillé à l'extérieur et puis maintenant on est plus souvent à l'intérieur. Pourquoi reprendre aussitôt? On reprend sitôt pour préparer les boxeurs parce que d'une, il y a bien sûr le Luna Boxing, comme tu sais, donc le samedi 14 octobre, mais aussi parce que les championnats de région tombent très vite derrière puisque ça commence en novembre, les qualifications jusqu'au mois de janvier. Par rapport au nombre de compétiteurs qu'on a mis en lice, parce que différentes personnes blessées et qui sont de retour là cette année, comme tu peux le voir, ce serait la meilleure saison qu'on ait jamais fait puisque on a eu 3 champions de France avec 3 personnes différentes et tout simplement avec 3 compétiteurs. Ça veut dire que chacun a gagné. Ça veut dire que Zakaria Benjelil a gagné son titre de champion de France. Luna Aubert a gagné. Et puis Cilia Chemani a gagné son titre de championne de France en classe A. Donc c'est une excellente saison. Le voyage en Italie s'est très bien passé. Donc cette année on y allait pas avec des gros espoirs puisque bah voilà, Cilia c'était la première fois qu'elle montait, qu'elle allait sur le ring là-bas à la Coupe du Monde Waco. Donc elle s'est inclinée face à une Russe, je me rappelle plus le nom. Sinon après Luna s'est inclinée en finale, donc elle est médaille d'argent à la World Cup. Bien que surclassée encore, elle sera véritablement la saison prochaine dans sa vraie tranche d'âge. Et puis qui en avait d'autres? Et puis Zakaria a perdu au premier tour. Bon, c'est pas catastrophique en soi. Et on a aussi Raïs d'ailleurs que j'allais oublier, qui a gagné 2 tours avant de perdre. C'est une belle. Il fallait y aller parce qu'on n'y avait pas été l'an dernier. On y est allé cette année. La raison, c'était parce que Cilia avait fait une très belle saison durant la saison 2016-2017. Donc on se devait d'y aller. Manque de peau, elle perd au premier tour face à celle qui devait gagner la Cup à la fin du séjour. Tu sais, face aux Russes, les meilleurs Français perdent. Donc bon, voilà. Il faut retenter l'année prochaine. C'est la hauteur du buffet, voilà. C'est la hauteur de là. C'est là, voilà. Les espoirs, c'est comme tu le sais, moi Patrice, je mets jamais la charrue avant les bœufs, hein, pour reprendre un dicton très vieux. Voilà, on essaye toujours de faire le plus correctement possible. Ce qui est sûr, c'est que on n'emmènera pas des gens en compétition qui ne seront pas prêts. On ne mettra pas des gens au Luna Boxing qui ne sont pas prêts, ni des gens au Boxing Val d'Urance numéro 3 au mois de mars qui ne sont pas prêts. À chaque fois, tu le sais, on prépare très bien les élèves parce que le ring et la boxe plus particulièrement, si on n'est pas prêt, on peut prendre cher. Donc voilà, après on peut toujours espérer quand même de se qualifier pour rester humble, on va dire, sur certains championnats PACA pour l'instant, et puis on verra plus si affinité. Ouais, ce sera le cas. Alors en fait, mais on pourrait y revenir plus longuement, ici on est vraiment dans une région très très dure. Je l'apprends à mes dépens au jour d'aujourd'hui. En fait, je pense que sans prétention aucune, on a de quoi former des gens ici. La principale chose, c'est justement le fait qu'on manque de travail, on manque d'objectifs pour les jeunes après les études qu'ils font primaires et secondaires au niveau du lycée. On manque de lisibilité pour les jeunes sur les études supérieures, ils ne peuvent pas en faire ici. Donc c'est un peu compliqué. Le travail fait cruellement défaut ici. Donc les gens, une fois qu'ils ont découvert un travail et tout, ne peuvent pas se permettre trop de se blesser et en même temps de poursuivre donc leur travail. C'est pas possible. Certains, malheureusement, l'ont découvert à leurs dépens et ont été obligés d'arrêter. Après, ce qu'il faudrait, c'est que effectivement, on arrive à avoir des jeunes talentueux comme on a là, qui
travaille vraiment sérieusement et tout, bah, qu'il ne se décourage pas non plus aux premiers petits problèmes. Et donc moi, j'essaye de les accompagner autant que je peux. J'essaye de tout faire pour les aider. Malheureusement, je suis pas le Messie. Ouais, c'est un appel que je lance. Je sais pas si quelqu'un y peut grand chose parce que malheureusement, tu vois, voilà, la région, elle est ce qu'elle est. Ici, le travail, on a du mal. Donc, tu prends les études aussi, voilà. Donc, on peut pas aller plus loin qu'une certaine limite. Et pour des jeunes aujourd'hui, où c'est qu'on pousse de plus en plus haut vers les études, bon, c'est compliqué. Là, aujourd'hui, tu te rends compte, on a 3 jeunes qui viennent de Gap avec Marlon qui fait son retour. C'est quand même des gens qui viennent ici 4 fois par semaine et qui font 110 km aller-retour. Je trouve que c'est tout simplement prodigieux. C'est énorme, quoi. C'est énorme. Donc, on peut que s'incliner sur leur courage qu'ils y mettent, sur leur motivation, etc., etc. Ça durera jusqu'à temps que ça durera. Et puis peut-être qu'ils arrêteront dans 6 mois ou dans 1 an. Moi, maintenant, j'ai appris à vivre un peu, à mettre mes grands rêves de côté. C'est clair que par rapport à il y a 20 ans, puisque je te rappelle que ça fera 20 ans l'année prochaine que le club est ouvert, c'est clair que j'ai revu mes prétentions à la baisse. Et encore une fois, c'est pas par rapport à mon niveau de prof, parce que je crois qu'aujourd'hui, justement, je pense que je suis bien meilleur qu'à l'époque où c'est que j'ai appris à des gens comme Emmanuel Chabot ou comme Chloé Van der Els ou comme Magali Aubert. Je pense que je suis beaucoup plus complet. Je pense que j'ai appris à voir autour ce qui se fait de mieux que moi. Le seul petit problème, il y a des gens de l'extérieur qui me l'ont dit, le seul petit problème que tu as, toi Jean-Mi, c'est la région. C'est clair, c'est difficile. Voilà. Crochet, très fort, à la tête. Boxing, on peut te citer les gens, hein. Il y aura Owen Dussault qui lui aussi a repris, il y aura Luna Aubert qui va faire son premier combat en Muay Thai, son premier combat en Muay Thai ici à Sisteron pour faire découvrir à Sisteron et au Luna Boxing le Muay Thai, parce que sinon elle est championne de France 2017 de Muay Thai, ni plus ni moins. Et ensuite on aura Raïs Laroudi, tiens justement, celui qui a fait 2 combats avant de s'incliner là-bas à la Cup, qui va faire son premier combat en plein contact, qui s'y est mis à fond. Zakaria, malheureusement, récent titré, ne pourra pas être présent parce que il est blessé à une côte qui voilà un traumatisme qu'il avait déjà quand il est arrivé ici et qui ne cesse de s'empirer. Donc il y a opération, hein, parce que c'est une côte qui a une espèce de malformation, donc il y a opération. Et puis ensuite, Ibrahim Kazanov et Akram, là que tu as vu de l'autre côté, qui s'entraînent dur, qui viennent de Gap. Des élèves à Marlon, que Marlon nous a gentiment proposé ici pour le Luna Boxing. Et puis Marlon, donc qui fait son retour, qui est en pleine forme, qui fait son retour après avoir été opéré de l'épaule, puis la plaque enlevée, etc., etc. Je ne sais pas si tu te souviens, c'était il y a 2 ans, il s'était fait déboîter l'épaule là-bas au Boxing Val d'Urance. Donc il y revient, il est super en forme. J'ai confiance en lui. On va voir comment ça va se passer, mais en tout cas, lui ne doute de rien et se donne les moyens d'être fin prêt pour le combat. Après, tu sais, hein, la boxe, c'est, ça peut arriver, la défaite, la gagner, perdre, c'est la vie, hein, c'est normal. Mais en tout cas, eux seront bien prêts. On a eu bien le temps de bien reprendre. On a bien travaillé sur des circuits training. On est vraiment, et puis une équipe qui écoute bien et tout, donc c'est vraiment nickel. Et puis toujours avec les filles, avec Magali là que tu as vu qui est en train de donner la réplique à Cilia, et puis Cilia qui va y faire son premier combat pro au Luna Boxing après avoir été championne de France amateur et championne de France classe A. C'est la suite logique. Elle souhaite passer pro, elle veut aller voir ce que c'est chez les pros, donc elle va passer pro. On change de catégorie parce qu'on a vu qu'on était en difficulté sur certaines filles parce qu'elles étaient un peu grandes pour des 56, donc Cilia passe à 53. Et donc elle va boxer, elle va faire son premier combat pro à 53 kilos.
Normalement, ça devrait aller avec tout le show que tu connais au Luna Boxing, qui sera toujours de toute beauté, avec les partenaires qui nous sont fidèles comme d'habitude, les médias comme toi qui nous sont fidèles comme d'habitude, et puis normalement tout devrait rouler. En tout cas, de la part de mes élèves, c'est nickel. De la part de mon équipe, de la part des gens qui travaillent avec nous, de la part de tous les bénévoles qui sont avec nous et tout ça. Tout le monde le sait qu'à l'intérieur, c'est une belle équipe et qu'on n'hésite pas à partager un bon moment ensemble, un resto, une apéritif, etc. J'en fais profiter aux bénévoles, j'en profite avec les bénévoles pour bien leur faire voir qu'on ne se sert pas que d'eux pour travailler, pour aider. Ça aussi, c'est important. Après, en ce qui concerne la municipalité, tout autour, la région, etc., c'est à eux de voir. Mais il me semble que nous, oui, on fait pas mal, en tout cas, avec les moyens qu'on a.